Les Chroniques d'un pousseux, tome 1. On pousse ou on pousse pas. Le chapitre sur les rues. Page d'avertissement. Lorsqu'on voyage continuellement, sans argent ou presque, maintes fois pour survivre, on se doit de vivre sur la rue. Bon, c'est peut-être pas la première idée que vous passez par la tête, mais là, moi, j'arrive de quelque part, puis je connais pas rien, puis je connais pas la langue, puis pour le temps, j'ai pas d'argent, fait que t'attaques la rue tout de suite, puis tu verras bien après. Peu importe qu'on l'a choisi consciemment ou par force du destin. Que cela soit directement sur la rue, sous un pont, dans une gare, ou boisé, près d'un village ou de ville ou village, je veux dire un petit bois pas loin, dans une tente ou pas, etc. Et si possible, quelquefois, dans un genre d'homeless shelter ou un refuge pour sans-abri. En appendice à ce chapitre, vous trouverez une liste exhaustive, compilée en décembre 2010 à Toronto, Ontario, Canada. En fait, je l'ai mis direct après la page d'avertissement. Bon. Débutant en octobre 1984 à Ottawa, Canada, jusqu'au 31 décembre 2010, cette liste est de tous les refuges pour itinérants sur la planète. Que j'ai eu la chance, donc cette liste-là, c'est tout le refuge pour sans-abri. J'ai fait sa planète jusqu'au 31 décembre 2010, bien sûr. Cette liste est de tous les refuges pour itinérants sur la planète que j'ai eu la chance de pouvoir rester pour de courts et ou longs séjours. D'après la définition canadienne de l'itinérance statuée par le COH, soit le Canadian Observatory on Homelessness, j'aurais dû dire COH, pouvant être traduit par l'Observatoire canadien sur l'itinérance, selon ses bouts de papier officieux, hélas, je suis un itinérant. Et oui. Mais pour ma part, je préfère plutôt l'appellation européenne, SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe. Mon but primordial, après tout, est de parcourir la planète, d'y rencontrer ses habitants et d'apprendre une bonne partie de leur langue, travail, us et coutumes. À quoi cela pourrait-il bien me servir d'avoir un domicile fixe? À l'armée du salut de Moncton, le 26 janvier 2015, à 9h45 AM, j'ai rencontré Vincent Audenado. Documentariste de renommée, il était en travail préparatoire pour la réalisation du futur documentaire pour ici Radio-Canada, ayant comme sujet l'itinérance francophone hors Québec. Après de longues discussions, il me proposa d'en faire partie et j'acceptai. Début du tournage en 9 jours, soit le 16 novembre 2015 à Ottawa. Moi, itinérant, peut-être, mais possédant un horaire et itinéraire extrêmement changeant, divers et chargé. Fait que là, si vous... j'ai mis les bœufs en charrue. Ben, en tout cas, il est dans le milieu, là. OK, on va page d'avertissement, tome 2. Pas tome 2, page 2. Wow! Quelle expérience enrichissante que celle de faire partie de ce documentaire sur l'itinérance francophone hors Québec. Et oui, me voici à Rimouski, Bas-Saint-Laurent, le 15 janvier 2016, dans ma chambre nouvellement louée d'il y a 2 jours, appelons cela ma résidence d'écriture pour cet hiver. Donc pour l'hiver 2016. Comme raison, ça serait plus cet hiver, c'est quand vous allez écouter ça. Bon, on le lit. Tout au long de l'été et automne 2015, je me demandais à quoi le tournage du documentaire ressemblerait et quel serait mon rôle. Disons que plusieurs souvenirs de ma vie sur les rues de ces 3 villes cibles, soit Ottawa, Calgary, Vancouver, furent agréables, mais d'autres un peu moins. La dynamique sur les rues de ces villes a quelque peu changé depuis. Mais avant de sauter à pieds joints dans le reste de ce chapitre, voyons ce que le Nouveau Testament relate à propos de la vie d'itinérance de Jésus. Extrait du Nouveau Testament de la Société biblique canadienne, Évangile selon Matthieu, chapitre 8, versets 18 à 20. Verset 18. Quand Jésus vit toute la foule qui l'entourait, il donna l'ordre à ses disciples de passer avec lui de l'autre côté du lac. Verset 19. Un maître de la loi s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Verset 20. Jésus lui répondit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Certaines Bibles vont dire qu'il n'a pas une roche pour poser sa tête. Certaines vont dire s'il n'y a pas de repos, s'il n'y a pas de place à aller. En tout cas, donc, il n'y a même pas une roche.
Il n'y a pas de roche. Le monde se promenait avec des roches, puis le soir, quand ils se couchaient quelque part, ils se mettaient en roche, puis ils se mettaient la tête dessus comme un oreiller dur. Là. Il n'y en a même pas. Pas capable d'avoir une roche. Là. Et voilà, Jésus lui-même était itinérant. Un itinérant hors du commun, vous en conviendrez, mais un itinérant quand même. Surtout ne pensez pas que je crois être un nouveau genre de Jésus. Mais j'essaie le plus possible de vivre une vie comme il nous l'a enseigné. Ce qui s'avère être très difficile. Là, j'ai la liste, là, si vous lisez, là, il va y avoir une liste. OK? Puis la liste dit en français, liste internationale des refuges pour sans-abri que j'ai découvert, que j'ai demeuré depuis ma première fois sur la rue en 1984. OK? Donc, 84, c'est ma première fois sur la rue. Non. Ben, en tout cas. Là, j'ai commencé ça, j'ai mis ça en ordre. Fait qu'au Canada. On va commencer au Canada. D'après les statistiques ici, au BC, j'ai resté une place à Kamloops, San Nanaimo, à Victoria, à Kelowna, puis à Vancouver. Tout dépendant pour les 2 nuits ou 3 semaines. En Alberta, j'ai resté à Calgary, 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 Calgary et Calgary. Saskatchewan, j'ai resté à Regina, à Regina, à Regina, à Regina. Tout ceux-là, ça leur met du salut. Au Manitoba, j'ai Winnipeg, Winnipeg. Bon, on vient d'abord. En Ontario. Bon, ben ça a l'air, j'ai fait ça. Toronto, Toronto, Cornwall, Ottawa, 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 Toronto, Ottawa, Toronto, Ottawa, Ottawa. Ça aussi pour 2-3 jours, une couple de semaines, un mois, ça dépend. Au Québec. Québec à l'Aube-Rivière en juin 2010. 2 nuits. Gaspé, 1 nuit ici dans une autre place. À Québec, à l'Aube-Rivière. Oh, à Gaspé, c'est la Blanche-Goulet. Après ça, à Québec. Après ça, à Gaspé, c'était la maison Blanche-Goulet. Après ça, à Québec, c'est l'Aube-Rivière. Après ça, à Montréal, c'est au centre de l'armée du salut du centre Homme. Okay. Québec, l'Aube-Rivière. Gaspé, Blanche-Goulet, maison Blanche-Goulet. Québec, l'Aube-Rivière, Québec, l'Armée du Salut, Centre pour les hommes, et Montréal, la Maison du Père. Donc, la première fois à Montréal, c'était en août 2000. Et là, tu as une liste internationale de refuges pour sans-abri que j'ai demeuré depuis ma première fois sur la rue en 1984. Donc, international. Donc, j'ai mis ça au Mexique, 2 fois Mexico City à 2 places. À San Antonio, au Centre Boot. À Sainte-Foy, en France. Juste avant de monter à Andorre, c'est à peu près à 30-40 km. Tu sors de là, tu sors de la ville, tu vois la montagne, si tu fais du pouce par là. Bon. En Espagne, à Alicante, en Suisse, plusieurs fois, là, à Fribourg, à Berne, à Genève, à Lausanne. Donc, à Fribourg, je travaillais pour je faisais du bénévolat à un centre de jour qui s'appelle le banc public. Fait que, en tout, là, entre octobre 2008 et 2010, j'ai fait 190 jours là. Puis entre janvier et avril 2004, j'ai fait 70 jours. Puis à Fribourg, j'ai resté ou travaillé ou aidé, mais surtout resté, travaillé différemment 10 jours, 10 nuits par mois. Entre octobre 2008 et mai 2010, j'ai fait 10 nuits par mois. Bon. Donc, en 70, j'ai fait. En 2008-2010, j'ai fait 70 fois là. Puis en avril 2004, janvier 2004, 40 jours, soit 40 soirs. À Berne. À Genève, à Lausanne. Pas pire, là. J'ai fait San Antonio. Ah oui, j'ai fait San Antonio aussi. San Antonio, hey, ça va être là. Anyway, là, on va vous montrer, il va parler, ok, si vous voyez, en tout cas, il va falloir que vous le lisez. Il va checker. Vous allez voir aussi que j'ai les images. Ok. Et des photos, plusieurs photos. Donc, c'est sur le chapitre de rue, ça serait photo au retour Vancouver, Rimouski. Non, ça serait pas Rimouski encore. Après le tournage à Vancouver du documentaire ayant comme sujet l'itinérance francophone hors Québec, je pris la décision de déménager à Rimouski, Québec, pour tenter de finir d'écrire mon livre intitulé Les Chroniques d'un pousseux, tome 1. On pousse pas. Là, j'ai parti départ d'Abbotsford, Colombie-Britannique, 26 décembre 2015. Donc, je dis aussi que voici donc quelques photos de cette 20e traversée. C'était ma 20e fois, tu sais, je veux dire. Là, j'ai fait 2 fois en rôle. 20e fois, la 20e traversée du Canada sur le pouce. Bon, ça fait que là, t'as les photos, là, l'essai de la caméra jetable à Vancouver, la photo de moi, puis là, la réflexion de choses, une pancarte haute prête. La première ride, j'ai pogné avec Anya et Benjamin, ça c'est du monde de l'Autriche, des petits jeunes. Après ça, tu vois une photo aussi d'un campement à Kamloops, là, tu vois mal, en tout cas.
La tarte bleue, la patente bleue dans le blanc, là, ben, c'est ma tante tour. Bon, puis là, il y a une autre photo de Kamloops. Oh, gros. Après ça, Dryden avec le soleil qui se couche. Puis là, tu me vois arriver à Toronto, aussi, avec, là, je suis dans le Morleyton, là, puis là, j'ai pris une photo, aussi, le 1er janvier, ici. C'est parti le 26, c'est bien intéressant. Puis là, vous avez deux photos, là, deux photos, ben là, ces deux photos-là, c'est sa rue, ici, puis c'est, la première, c'est la rue Young, là, fait que c'est le paquet dans le fond, là, ça, c'est mon pack-sac, puis mon lit, ici. Puis là, t'as deux photos. Là, il y a un gars là, qui me ressemble à Maudit qui est dans le cadre d'une porte puis qui pointe des deux doigts, des deux mains, le numéro de la chambre. Et puis là, tu vois une photo aussi. Là, je suis arrivé, c'est le 26 janvier. Et puis, pas le 26 janvier, que dis-je, le 13 janvier. En tout cas, tu vois la photo d'un bureau avec une chaise, avec un ordinateur, des livres, puis en haut, t'as la pancarte, là, la pancarte est faite du pouce pour le jour de l'an, puis c'est marqué Rimouski, puis joyeux année. Bon. Merci, mon Dieu. Chapitre sur les rues, Canada, octobre 1984, jusqu'à maintenant. Ben, maintenant, j'ai poussé. Puis là, il y a deux pages dedans, page 1 et 2. Qu'est-ce qui apporte quelqu'un ou quelqu'une à la rue ou en itinérance? Il y a toujours un instant, une action, une bad luck, une maladie, problème familial, de travail, maladie mentale, un problème psychiatrique ou psychologique ou autre. Peu importe quoi, il y a toujours un ou des éléments déclencheurs. Le mien fut 2 tentatives de suicide dans la même journée à Montréal. Un homme d'une trentaine d'années me demanda si je voulais avoir un café. Oh! Checkez bien ça, aussi. Là, je vous ai donné à l'avant-goût du segment 2. Fait que bye bye!